Bienvenue à toi dans cet espace, bienvenue à moi, bienvenue à nous. Je propose un temps de silence pour accueillir ton ressenti, accueillir mon ressenti, sachant que nous sommes légitimes de ressentir ce que nous ressentons, d'être là où nous sommes, toi et moi. Bienvenue dans la vidéo live, je propose un petit temps de silence pour nous accueillir, accueillir nos ressentis du moment. Et ça peut être de questionner à quoi nous avons de l'énergie maintenant, ou comment ça se passe dans notre corps, est-ce qu'il y a des sensations qui émergent en conscience dans notre corps, des envies, des désirs, des pensées. Bienvenue à tout ce qui vient. Une chose à laquelle j'ai de l'énergie, c'est de dire que je vais terminer cette vidéo bientôt. Je suis fatigué. J'ai envie d'aller me reposer. Même si en même temps, cette journée a été très très riche. Je suis vraiment très content de plein de choses que j'ai faites aujourd'hui. Belle rencontre, apprentissage très riche, temps de partage vraiment très sympa avec différents êtres humains. Et puis voilà. Et j'ai envie d'aller me reposer. Donc du coup, je m'autorise à faire ça. Et j'aime bien l'idée de demain faire une vidéo en étant un peu plus reposé et en ayant le temps d'intégrer, de digérer ce que j'ai appris aujourd'hui et de partager demain. Hi, bonjour Listen, Carlson, hi, welcome to you. Do you speak French? Do you understand French? Bonjour Lucie. Lisen, tu parles français, super, magnifique. J'ai pas besoin de traduire en anglais. Donc voilà, je disais que je me réjouis de la perspective de refaire une vidéo demain en étant un peu plus en forme, en ayant le temps de digérer, d'intégrer un peu des choses que j'ai trouvées très belles aujourd'hui. Et voilà, éventuellement de partager un petit peu plus dans ma vidéo de demain. Donc là, je nous souhaite pour les prochaines 24 heures la tendresse, l'accueil, et peut-être aussi l'intensité. Si on a envie d'intensité, c'est bienvenu aussi. Je nous dis à demain pour une autre vidéo. Et puis, à tout de suite pour la suite. Je suis un petit peu tiraillé, je reconnais, parce que je vois qu'on est nombreux en vidéo live. Et du coup, je me dis que j'aurais envie d'inviter tout le monde. Salut Sonia. Et de voir si vous avez envie de dire quelque chose. Donc, Emily Axelson, hello. Il y a du monde. Bonsoir. Si tu dis, je te souhaite une belle nuit, merci de ton partage du jour, de tes souhaits, c'est toujours très agréable. Merci Lucie. Et merci Lucie. Luciano. Bonjour Rémi. Bonjour. Oui, c'est moi. Alors, comment ça va? Bonjour. Ça va. Je vous entends en écho. Il y a un écho, on s'entend un peu quoi. Ça va?
Il y a beaucoup de différents sons, ça se superpose. Il y a des répétitions de sons, ça fait un peu bizarre, on n'entend pas très bien. Est-ce que vous m'entendez bien, vous? Ah, le son est coupé maintenant. Nice. Men nu är vi ju... Yeah. Ja, nu är vi... Ah, Okay. alors, Vi måste ha ljudet. Lysen, c'est comment vos prénoms? Listen. Listen. Lysen, et puis Emily. toutes les deux, Evelyne, ok. Emily. 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 Ah oui, c'est ça, vous étiez toutes les deux en train de regarder, et puis c'est pour ça que ça Oui. faisait les sons. Exactement. Excellent. Vous êtes où, en fait, géographiquement dans le monde? De Gotland. Visby. Gotland, c'est une île En en Suède. Suède. Ah, Gotland, une île de Suède. Ok, waouh, magnifique. C'est génial, cette connexion internationale. Magnifique, merci. Ouais. Mm. Det gick inte bra det här. Lisen parle français, mais je ne parle pas français. Mais tu comprends. Ah, ça a coupé. Tu comprends, c'est ça? Non. Oui. Oui. Un petit peu. Ok. J'ai vécu en France, mais c'était il y a longtemps. D'accord. Euh, Est-ce qu'on s'était rencontrés se connecter via le Ultra Mind da Silva classe ou autre chose? Ou c'est par rapport à la CNV qu'on s'était rencontrés, je me souviens plus. On est juste amis Facebook, mais on ne sait pas comment on est devenu amis Facebook. Mais toi, tu sais, c'est Amélie qui m'a dit que tu existais. D'accord. Merci. Do you remember, Mimi, we met in the morning in celebration circle of when Marshall Rosenberg died. Oh, on the phone. In 2015, en 2015, quand Marshall Rosenberg est mort, on s'est rencontrés Oui. sur la plateforme téléphonique en honneur de Marshall et de son travail. Et Ah oui. Magnifique, ah, super. And then I told Lisen, because Lisen speaks French. So I said, okay, you should connect with me because I don't understand everything. But Lisen, she speaks fluent French. Non, elle exagère. Donc tu as connecté, tu as parlé de moi à Lisen parce que tu sais que Lisen parle français et toi tu comprends mais tu te sens pas hyper à l'aise avec le français, c'est ça? Du pratar inte, eller du känner dig inte helt avslappnad med franska. Non. En tout cas, c'est super de vous voir toutes les deux juste avant de finir cette vidéo, d'aller me coucher. Je sais pas, on est à la même heure. Quelle heure il est chez vous en Suède? C'est la même heure qu'en France, je crois. Hein. Moi, c'est 9h moins 3 minutes. Oui. C'est la même ici. C'est ça. Oui. Ok. Bon. Ça serait génial. Bon, et alors, qu'est-ce que vous auriez, il y a quelque chose que vous auriez envie de... Ah, attends, il y a Lucie aussi qui veut participer. Alors, on accueille Lucie peut-être, en plus. Ja, det är Lucie också med. Det är en till. Aha, okej. Salut. Elle est pas encore connectée, mais voilà. Ah non, elle est pas. Finalement, elle peut pas se connecter. Ok. Ah, il y a Steph peut-être qui veut participer. Je ne sais pas. Non. En tout cas, ouais, je ne sais pas si il y a quelque chose que vous avez envie de dire, de partager, de votre comment vous allez, de votre journée. Voilà. Ja. Je traduis. Han undrar om det är någonting som vi vill diskutera, om det är någonting vi vill säga om dagen eller hur dagen har varit. Livet. Je suis pas arrivée à me connecter. Oui, Lucie a dit qu'elle n'a pas réussi à se connecter. Ok. Tu peux peut-être essayer, Lucie, si tu veux essayer une fois, je ne sais pas. Comment je peux te proposer je ne sais pas si moi je peux t'inviter.
Ouais, je t'envoie une invitation à nouveau, Lucie. Je sais pas si tu y arrives. Ah, bah, j'étais exténué, fatigué, et puis là, d'être avec vous, c'est comme si j'ai l'impression que je prends une douche d'énergie. Enfin, c'est très agréable. Ouais. Génial! Ah, Lucie! Lucie. Salut Lucie. Vad sa han för något? C'est Nej, men juste en audio? jag tror att, Ouais, apparemment, så c'était juste en när audio pour han l'instant. Oh mince, c'est pas cool fick ça. med oss här så var det som Alors en attends, energidusch. est-ce que Comment tu ça se peux... fait ça? Alors, attends. Carina Svensson! Svensson! Men det är ju min gamla klasskompis. Je Eller comprends de har klass, pas. Carina Svensson. C'est vrai? Karina, tu la connais? Ok. Quand hon était petite. Känner du henne? Ja, Carina Svensson. Ja. Ah. Carina! LDO. Hej Carina! Ja, elle est plus là. Peut-être elle est plus là, ouais, parce que je vois que je peux plus l'inviter. Försvann. Donc, ouais, Lucie, alors du coup, je sais pas comment ça se fait que normalement, Mais je sais pas moi non plus, je comprends pas. tu es autorisé à participer en vidéo. Si tu veux, peut-être tu peux quitter et revenir. Tu veux essayer ça? Ouais, je vais essayer. Ok. Försvann hon? Ja. Eller parti? Ouais, parce qu'elle veut essayer, elle voudrait venir avec la vidéo, mais du coup, la vidéo, c'était pas activé. Ah, c'est parce qu'il y a marqué participer en mode audio à un moment donné. Je sais pas Ah. pourquoi. Meuf, un vidéo en direct. Envoyé. Ah, attends, c'est moi qui avais... Ah, voilà, là, je peux t'autoriser à la vidéo. Ah, Alors, Undrar vad det kan göra. Mm. oh là là, c'est le bordel aujourd'hui ce soir. Qu'est-ce que c'est ça? alors, attends. Peut-être on réessaye, tu ressors et tu reviens? Allez, je fais que ça, je sors, je reviens, je sors, je reviens. Jag fattar ingenting. Nej, men hon går ur och så försöker hon igen och sen så går hon ur och så försöker hon igen och så håller hon på sådär. Det... Vi måste skåla lite med honom. Ja, okej. Okej, santé. Alors, Det j'ai går quelque bra. chose à boire aussi. Ja. En français doit avoir du vin. Ah, Moi, il a un drick. je suis sérieux, je bois un jus de légumes lacto-fermenté. Jag såg ut Cheers. att skåla. Fermenterad... Ah, Ah! Ça y est, Lucie, Ah! tu es là. Attends nu då. Lucie! Lucie! On te- Bonsoir, bonjour. Bonsoir! Ah, je suis super contente. Ça fait un moment que je suis Rémi et là, je l'ai en face de moi. Je suis trop heureuse, quoi. Je suis trop contente. C'est trop super. Ah non, mais je suis émue, je te jure, parce que Ah, putain, ça me fait trop plaisir, quoi. Je suis honorée. Vraiment, je suis honorée. Ça me touche profondément, vraiment. Je suis gratitude. C'était le moment. On est så tacksamma. Bonsoir à vous, mesdames. Bonjour! Ah oui, bonjour. Je sais pas, quelle heure il est chez vous? La même heure. En France. Le même... Ouais, la même heure. Et du coup, vous êtes où? En Suède. Ouais, Ah, c'est cool la Suède. nous sommes suédoises. D'accord? C'est cool, c'est chouette, c'est super. Wow, le melting pot, c'est magnifique. Tu es où, Lucie? Moi, je suis dans le sud-ouest de la France, dans un petit village qui s'appelle Montréal-du-Gers. Ah! Dans le Voilà. Gers. Et toi, Ouais. Rémi? Tu es où? Oui, et toi? Moi, je suis entre Lyon et Grenoble. Je suis en Isère, dans une ville qui s'appelle Villefontaine. D'accord. C'est joli, l'Isère, c'est les montagnes. Ouais. Il y a beaucoup de verdure. Et puis les montagnes, je vois depuis certains endroits, je vois le Mont Blanc, effectivement, quand le temps le permet. Ouais. Oh, c'est génial, ça. Super. Wow. C'est une belle vue.
C'est cool, c'est cool, c'est cool. C'est cool cette petite réunion improvisée. J'avoue. Et puis, bah, écoute, ravi de te voir aussi, Lucie. Oui, Les mots me j'avais pris rendez-vous jeudi, moi, pour avoir ce temps avec toi de partage. Et puis finalement, là, ça s'est révélé dans l'expérience finalement. Donc, je suis très ravie. Ah ouais, C'est super, c'est génial. On a rendez-vous jeudi Ouais. et on se voit là aussi. C'est ça. Donc, Skärmen. après, je regarde pas toujours tes vidéos, mais c'est vrai que j'en regarde et souvent, la façon dont tu t'exprimes m'interpelle. Donc, du coup, je suis automatiquement, entre guillemets, attirée par ça, par cette énergie-là. Donc, ça me parle, ça vient me chercher, en fait. Et c'est très appréciable, c'est très agréable, vraiment, c'est que du bonheur, quoi. C'est pouf, c'est un jaillissement. C'est super beau. Merci. Je ferai comme, tu sais, la fille qui dit tu mets des paillettes dans ma vie, même si tu n'as pas le pouvoir de mettre des paillettes dans la vie, quand même, ça y contribue. Donc, merci. Merci pour. Hon är så tacksam för hon tycker att... Je traduis ce que tu as dit. Parfait. D'accord, merci pour la traduction, alors. Ja, men hon säger att hon är så tacksam. Hans sätt att uttrycka sig tycker hon så himla mycket om. Hon säger att det är som att... Je vais prendre des cours d'anglais, moi, bientôt. Suédois. Ah oui, suédois, pardon. C'est chouette, c'est chouette. C'est génial. Avant d'aller dormir, c'est cool. C'est super. J'étais sous la couette en plus, moi. J'étais sous la couette, puis tout à coup, je vois cette petite intervention, et puis tout à coup, je me précipite en dehors de ma couette, et puis oh punaise, c'est le moment. Allez, on y va. Inattendu aussi pour moi. Je trouve ça. Souvent, je fais ces vidéos, je me retrouve tout seul en fait. Des fois, il y a des réponses, des commentaires, mais une fois ou deux, enfin plus qu'une fois ou deux, mais quelques fois, on est deux à discuter. Mais là, 4 carrément d'un coup. C'est magnifique. Extraordinaire. Il y a mon chien qui veut sortir. Alors, je vous montre mon chien. Oh, qu'est-ce qu'il est beau. C'est magnifique. Il veut sortir mon bébé. Allez. Il est beau. Oh, il est beau. Il est beau, oui. Comment il s'appelle? Il s'appelle Tinouk. Chouette. Tinouk. On va te regarder faire tes besoins. Non, là, il va aller dormir sur le balcon. Et alors, je vois qu'il y a la loco qui regarde. Je me souviens plus de montrer la loco. Bonjour. Moi, j'ai mon chat. Oh. Comment il s'appelle? Elle s'appelle Princesse. Princesse. Elle est fatiguée. Elle a une dure journée aujourd'hui, c'est un chat. Ah, Curieux, Lucie, quand tu dis que ça t'interpelle quand tu regardes mes vidéos. Et, oui. Tu veux en dire... J'ai pas entendu la suite. Tu dis que si tu peux en dire plus sur comment tu es entrepreneur. T'as le micro qui doit pas trop fonctionner, je pense. Tu m'entends là? Coucou à tous. Oui, là, je t'entends, c'est nickel. Je disais que je t'ai entendu que tu étais interpellé par mes vidéos. Et si tu veux en dire plus sur ce qui t'interpelle, je suis preneur. Ben, ce qui m'interpelle, c'est un ensemble, c'est un tout, c'est la façon d'être, c'est la façon de s'exprimer, de ce que tu proposes au monde, en fait, cet espace d'accueil, de se déposer au cœur d'un endroit, entre guillemets, même si ça s'apparente virtuel, c'est pas forcément du virtuel, c'est quelque chose qui est sacré. Pour moi, ce que tu proposes, c'est sacré. C'est un temps d'accueil, de partage, de connexion l'un à l'autre et de pouvoir s'exprimer en toute authenticité. Donc, c'est complètement magnifique, quoi. C'est précieux ce que tu fais. C'est précieux. Vraiment. Donc, je tiens à te le dire parce que c'est important, je pense, de pouvoir verbaliser finalement ce que les gens ressentent par rapport à tes vidéos. Ça impulse aussi finalement de continuer, ça doit avoir le goût
bon, sans que l'ego vienne le capturer, j'ai envie de dire, mais une saveur quand même particulière dans ce que tu fais. C'est pas tout le monde qui fait ça. Et si je retrouve ça en toi, c'est que moi aussi je le propose indirectement. Je fais ça aussi, mais pas comme toi dans mes vidéos, pas dans un territoire de travail, mais au sein de ma famille, j'ai envie de dire. Ça me parle, ça me touche, parce que je me retrouve là-dedans, dans ce que tu es, dans qui tu es, en fait. Voilà. Et du coup, oui, je me sens touchée, vraiment, je me sens touchée en plein cœur, quoi. Dans ce que tu véhicules, ça me touche vraiment, mais vraiment beaucoup. Ça me touche, vraiment. Donc, je prends ce temps pour m'accueillir et de pouvoir partager ça avec vous, en fait. Voilà. Wow, je suis émerveillé de ton retour. Merci, je suis touché. Lisanne, tu voulais prendre un temps pour traduire à Émilie? Oui. Oj. Vad var det? Nej, men man kan ju säga att hon höjer höjarna för att hon är så tacksam för att han kan uttrycka sig på ett sätt som tilltalar henne. Och ja. C'est fait. Quelle collaboration, j'adore, merci beaucoup. Et ce soir, c'est vraiment l'explosion. Il y a comme plein de gens qui arrivent. C'est le jaillissement dont je parlais tout à l'heure. C'est magnifique. De sourire, de connexion. C'est ça, c'est beau, ouais. Quelle belle offrande ce soir, c'est magnifique. Ah ouais, et il y a, alors du coup, il y a plein de gens. Il y a Petite Winnie qui dit coucou à tous. Bisous, je connais, c'est mon pote, Petit Winnie. Ah, c'est ton pote. Qui dit C'est mon pote. Bisous à Lucie et Princesse. Il dit ça coupe un peu le son, était pas terrible. Ok, à un moment donné, j'espère que c'est mieux maintenant. Il y a Anélie Thomas qui regarde. Il y a Pascal aussi, mon voisin qui est juste au-dessus. Salut Pascal, au-dessus. Et Pascal qui dit très belle déclaration. J'imagine qu'il parle de ce que tu disais, Lucie. Lokam qui est là. Salut à toi. Pascal, tu peux être touché, Rémi. Ouais, c'est le cas. Je suis émerveillé, en fait. Et Petit Mini qui dit je vous aide désormais sur ma télé. Ah, on est sur la télé de. On est des stars. J'adore le rire, c'est magnifique. C'est magnifique. Et vous faites du bien là maintenant. Ah bah, tant mieux. Nickel. Merci pour tes mots. Star de Facebook. Les stars de Facebook. Rire est le propre de l'homme. Salut vous en bas. Salut vous en bas. Moi, Et vous en haut, parce que vous en Suède, vous êtes bien haut. Enfin, si on considère que le sud c'est le bas et le nord le haut, en fait, c'est très relatif, très arbitraire, mais bon. Et est-ce que moi, en tout cas, vous pouvez parler de votre pays, en fait? Moi, j'aimerais bien savoir comment vous les décrirez, votre pays. Ok. En anglais? Parce que elle parle pas français. Tu parles anglais? Moi, je parle anglais. Ah, merci Rémi, tu nous sauves. They want us to speak about our country. Okay, so what to say? What about our country? What do you want, what do you want to know? Qu'est-ce que vous voulez savoir? Qu'est-ce que je veux savoir? Mais comment vous y sentez, vous y trouvez là-bas? Est-ce que vous êtes né là-bas? Enfin bref, je vais faire une rétrospective, je sais pas, de vos pas en Suède ou pas en Suède, j'en sais rien, je sais pas. Qu'est-ce qui vous a amené là-bas? Est-ce que vous êtes né là-bas? Bref, votre histoire, quoi. Est-ce que vous connaissez Jonathan?
We live on in Gotland. That's it's an island outside. Du kan säga på in the- svenska. C'est une île dans l'océan. Baltic. Ja. Dans la mer Baltique. La plus grande île de Suède. Mais je suis née à Stockholm. Et toi, tu viens de Uppsala. Uppsala, oui, c'est une ville au nord de Stockholm. Jag vet inte vad mer jag ska säga. Mais l'île Gotland, c'est un paradis. Oui, c'est un paradis. C'est un paradis. Il y a beaucoup d'histoires ici à Visby. C'est une ville médiévale. Säg att det var centret. Engelska. It used to be the capital of the medieval, during the medieval age, the capital of the Baltic region. It's in the center of the Baltic Sea. So there's Sweden and all the countries around, Denmark and Poland and Germany and Russia. It was like the center in the medieval, in the 12th century, 13th century. Yeah, for the commercials here, and we have long history. Like there are like 100 medieval churches on this island, and in the town we have like there are many medieval churches here too, and the medieval the city wall around it, which is very unusual to be in Sweden. I think you have medieval towns in France, but many medieval towns in France, but not in Sweden. So you're used to it. Pascal demande s'il n'y a pas la version française. C'est Rémi qui doit la faire, la version française, je crois. Moi, j'ai eu un petit blanc, j'ai un peu décroché. En gros, ce que j'ai compris, c'est que c'était une ville médiévale où elles habitent et que au XIIe siècle, c'était très développé. Il y avait beaucoup de commerce dans cette ville et c'est à peu près tout ce que j'ai retenu. Si je passe, C'est déjà pas mal. ouais. Si tu veux compléter pour Lisen, si tu veux traduire le reste, si j'ai oublié quelque chose. Pensez au gars du haut. Qu'est-ce qu'il a écrit? Pensez au gars. Au gars du haut, le voisin du haut qui parle pas anglais, j'imagine. Pensez au gars au fond de la classe en cours d'anglais, merde. Tänk på grabbarna längst bak i klassen som inte hängde med på engelska. C'est trop drôle. Mais ça fait longtemps que je n'ai pas parlé français. C'est un peu rouillé quand même. C'est pas très fluent. On comprend quand même. Enfin, pour ma part, je comprends quand même là. C'est plus facile de comprendre qu'à parler. Ouais. C'est vrai que c'est une des langues les plus difficiles à apprendre, le français. Oui, mais j'ai vécu en France 1 an et demi, mais c'était il y a à peu près 30 ans. Ah oui, c'est normal, d'où le fait d'être rouillé. Ouais. J'habitais à Paris, je travaillais comme fille au père. D'accord. Moi, j'aime bien vous rappeler qu'on a le droit de... Maillette. Quoi? Est-ce que vous connaissez Muriel Mayette? Muriel Mayette. Non. Ça vous dit quelque chose? Non. Elle était au théâtre, la Comédie Française. Non. Non. Vous connaissez pas la Comédie Française? Si, je connais la Comédie Française quand même. Si, mais pas cette dame. Voilà, pas la dame en question. Non.
parce que elle travaillait, elle était la patronne La de la bosse. comédie française, la mère dans la famille pour qui je travaillais, confie au père. D'accord. Oui. D'accord. Mm. Très bien. Et alors, du coup, tu as été voir des spectacles à la Comédie Française? J'en ai vu beaucoup. Mm. Kolla vem är det som man har, är det Anna som man har på bilden där? C'est qui dans la photo que tu as, Rémi, derrière C'est- toi? Ama. C'est qui? Ah oui, Ama. Amma? Ama. Emma? Andja? Oui. J'ai été en Andy, vad heter jag? Dakar. J'ai été là. Dakar. I have been there in Kerala. Uh-huh. I met her in Kerala. Oui. Et elle va partout dans le monde, Ama, à faire des câlins à tout le monde qui veulent. I met her in India. I was there. Yeah. I got a hug from her. Tu l'as rencontrée en Inde, c'est ça que tu dis? Oui. Ok. Et tu Bon, as... bah, écoutez, moi, je m'ennuie pas. Je suis désolée, je fais mais je me sens fatiguée, là. Du coup, je vais me retirer du chat et je vais aller me mettre au lit. Enfin, je suis déjà au lit, mais dormir, quoi. Ouais, merci de prendre soin de toi et d'écouter ton énergie. C'est chouette. Moi aussi, Ouais, je sens que je suis fatigué, mais je me laisse un peu porter par votre énergie, donc c'est cool. Je me détends, mais voilà, bienvenue d'aller te coucher à toi. Puis je pense Ouais. que je Et sais merci à toi, merci à vous. Et puis, à très bientôt, alors, Rémi. pas. Ouais, vas-y. Je vous souhaite une belle soirée. Salut Lucie. Salut, salut. Ah, on a perdu tout le monde. Émilie et Lysène, vous êtes partis aussi. Alors, je ne sais pas si c'était volontaire. Ah, ça Ouais. d'être revenu. Nous sommes de retour. Très bien. Ouais, C'est donc, je disais que je suis- mon portable qui est mort. Ah. Men jag går och sätter den på laddning. Då pratar man om själv så länge. Nej men gud vad hemskt. Jo, men Jag jag kan kommer. inte. Jo, ja, men. Han pratar, du lyssnar. Ah, ok. Pascal. Il y a beaucoup de gens qui nous voient. Alors, il y a Petit Winnie qui dit la seule chose que je connais en suédois, c'est du gamla, du fria. Ah! Pour l'instant, Du gamla, du fria, du fjällhöga nord, du tysta, du glädje. pour l'instant, je crois qu'il y a juste nous, en fait. On était 3 tout à l'heure, mais là, il y a 2 personnes qui viennent de partir. Il y a Pascal qui est parti et puis Lucie, donc on n'est plus que nous 3 avec voilà 2 caméras. D'accord. Et Ouais. ouais, moi aussi je suis fatigué, mais je suis en même temps tellement joyeux, tellement heureux de partager un moment ensemble comme ça. C'est vivant, c'est humain, c'est chouette. Oui, c'était sympa. C'était Emily qui parce que comment on dit? Tu peux le dire en anglais si ça t'aide. Suddenly you were on Soudainement. live. I didn't know that we were with you. Tu savais pas, tu étais surprise. Non, non, exactement. Bah, je suis content que tu aies accepté la surprise, tu as accepté l'occasion de jouer, de se retrouver. Ah, Pascal, tu es toujours là. Ok, Pascal est toujours là. Ah, il y a d'autres mondes qui sont revenus. Ah oui, maintenant on est oui. il y a 4 caméras Mm-hmm. en direct. Mais après, il y a des gens qui peuvent regarder après en replay. Donc là, ça peut aller, je sais pas, jusqu'à 100 personnes, 150. Des fois, en moyenne, Je disais bonne nuit à Lucie. Ah, Pascal. C'est bonne nuit à Lucie, Pascal. Okay. Elle est partie. Je vais aller en France cet été. Oui, où ça? On va aller en voiture. Ouais. Je ne sais pas exactement où. On n'a pas fait la route. On n'a pas décidé encore. Mais... Är det bara vi? Ouais.
Nej, det är en annan också. Det är 3. Det är Remi Nous och sommes så... 3. Vem är den tredje då? Qui est le troisième? Qui est la troisième personne? Qui est la troisième personne? Oui, il y en a 3 Ah, personnes. je ne sais pas si Petit Winnie est encore là. Il y a Pascal qui est là, a priori. Pascal aussi. Ouais. Salut Il Pascal. y a- je vois qu'il y a Aline Francfort. Je ne sais pas si Aline Francfort est toujours là, qui est passée. Voilà. Il y a Carole qui est passée. Je ne sais pas si elle est toujours là. Il y avait Tine Torkelsdotter qui regardait tout à l'heure. Tina, c'est mon ami. Ah, ok. Alors, je ne sais pas si... Hej Tina! Il y a... Elisabeth och Gotland aussi. Ok. Ah, oui. Tina. Elisabeth Snäck. Il y a Salut Ulrika. les gens à Accent. accent. Oui, 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 oui. Accent. Il y a- Ok, salut Pascal. Oh, mais essaie de parler anglais ou suédois, si tu peux. Sans accent. Ouais, en fait, on a tous des accents les uns les autres, même en France. Hein. Il y a Ulrika Norbach qui est passée aussi. Ah. Olé, c'est ma copine. Ok, je ne sais pas si elle est toujours là, mais elle est Olé, olé. Pascal, never. Il y a Lena Maria Gunnar. Never. Ah oui, ça, je- Som du skulle säga, never. voilà. C'est beaucoup de gens de Suède ici. Oui, Oui. vous avez attiré du monde. Ah, c'est magnifique. Merci beaucoup. Oui, on va se coucher. Allez, d'accord. Ça vous va? Never, sorry. Pascal. Je t'aime bien, Pascal. Never, sorry. Never. Et je peux parler mieux que ça. Si je me concentre. Mais je ne suis pas habituée à parler français. Ça fait très, très, très longtemps que je n'ai pas parlé français. Eh ben, c'est encore bien, bien accessible, apparemment. Tu t'en sors bien. Hein. Oui. C'est bien ancré. C'est chouette. Mais Moi, une question. Vas-y, tu veux dire quelque chose? Vous parlez très bien. très bien. Oh, t'es gentil, Pascal. Je comprends très bien aussi. Oui, je comprends. Kanske Mieux que je parle. Remi ville säga några visdomsord och vi bara flamsar. Ah, precis. Ne sont pas sérieuses. Désolée. Tu voulais peut-être entendre quelque chose de Spiritual. spirituel. Et nous Ah non, moi, on boit c'est pas d'accord. du vin et- Moi, j'allais me coucher. J'étais bien. J'avais dit bonne nuit. J'étais parti pour et vous êtes arrivé. Moi, j'aime bien votre énergie. Je m'en fiche de dire des choses sensées là. Non, c'est juste... Par contre, il y a Agneta Brangmo aussi qui est arrivée. Bonjour à toi. Et, je sais pas- En suédoise. et puis la question que j'aime bien poser, c'est juste de regarder à quoi on a de l'énergie dans l'instant, d'écouter. Voilà. Chose en finlandais. Finlandaise, non, nous sommes suédoises. Parce Mais que- je peux chanter en finlandais si tu veux. Bonne idée. Minun kultani kaineson vaikun kaitaloinen. Je ne comprends pas rien. J'ai appris ça à l'école. Et une autre- C'est la seule chanson finlandaise que je connais.
Minun kultanikainen se on, vaikun kaitaloinen. Minun kultanikainen se on, vaikun kaitaloinen. Ei ujalla. Merde, je suis trompée de Banquise. Qu'est-ce que Banquise, qu'est-ce que ça veut dire? Alors là, t'es embêté, hein, le mot banquise. Comment tu vas le dire en anglais, Pascal? Parce que moi, je peux pas t'aider. Merci, merci. Banquise, c'est, tu sais, quand tu as la glace au pôle Nord, le bord de la glace, ça s'appelle enfin, le bord c'est la banquise, comme l'équivalent d'une plage, mais c'est, au lieu d'être une beach, c'est de la glace. Ah. Voilà. Aha, okej. Donc là, Typ trempé de banque. strand. ah, Mm. D'accord. On se casse. Une chanson en suédois, alors peut-être. nu vill vi höra en fransk sång. Une chanson française, s'il vous plaît. En Suède. Cold Country. Vänta, jag Cold måste Country, skriva. oui, oui. Il fait froid. Katharina von Perner. Regarde. Bonjour, bienvenue, welcome. So, yeah. Nu ska han Okej. prata visdomsord. Nu ska vi vara tysta. Va? Han brukar alltid prata om visdomsord. Okej. D'accord. So basically, we are in the process of getting ready to sleep. On est dans le processus de se préparer à dormir. Sauf Pascal, qui lui ne dormira jamais. Moi non plus. Never, never. Mais voilà, on est bien. Moi, je suis bien là. J'ai un peu mal au ventre. Je sais pas vous. Ça va, hein, vous vous sentez bien? Oui, ça va. Kanske en godnattvisa då. Un peu på de vin, franska. ça fait du bien. En fransk godnattvisa vill vi höra. Et là- Kan du... En suédois, non? Une berceuse, s'il te Ouais. plaît. Une berceuse en français ou en suédois? En suédois. Det är bara tjejer. J'ai vécu une journée extraordinaire. Ah, Chouette. Men kan vi få höra en fransk godnattvisa, tack? Pascal dit qu'il a vécu une journée extraordinaire. Tu sais, parce que ça de la vidéo va aller sur YouTube aussi. Et sur YouTube, ils n'auront pas les commentaires. Alors, Pascal, tu dis c'était magnifique aussi la chanson. Tu as beaucoup aimé, c'est ça? ça me fait plaisir. Ça me fait plaisir. Je voudrais écouter une chanson française. J'ai vu la mort en face en... C'est fort. Ah, t'as vu la mort en face? Ça, c'est pas ordinaire. Ah ouais? Tu veux passer, nous raconter, Pascal? Tu es en un étage? Ou tu te mets en vidéo? Va? Oh, cette dame. Le mort? Ah oui. Ce matin. Tu as vu la mort en face. Merde. Någon som har dött i morse. Mhm. Oj då. Måste vi höra. Tu veux en dire plus, Pascal? Nu lyssnar vi bara. Mm. Skriver han så? Hoppas det. Je sais pas. Je ne sais pas si ça vous intéresse, c'est dans le Dauphiné libéré. Ok. Betyder det? Le Dauphiné libéré, c'est un journal local. Ah, ah d'accord. Vad är det? Jaha. En lokaltidning. Bah, c'est comme tu veux, Pascal, si tu veux raconter, mais si toi, tu as envie de partager. Rien n'oblige. Om han vill dela så får han göra det. Rien obligé, rien interdit. Moi, j'ai de l'énergie à te dire sans toi libre.
dis oui, pourquoi pas. Oh, Courtney Duck, regarde. Courtney Duck is watching. Si ça vous embête pas, c'est pas très festif, tu dis, Pascal. Oui. Bah, ça, en fait, mon invitation, c'est d'accueillir notre humanité. Donc, voilà, l'humanité, c'est la vie humaine. Il y a des choses rigolotes des fois, des choses moins rigolotes, des choses drôles, des choses moins drôles. Livet består av saker som är trevliga och det är något som är mindre trevliga. Men någon som hade dött i morse, eller? Ja. Mm. Men man vet inga detaljer än. En tout cas, ne te sens pas obligé, Pascal, mais si tu veux partager, bienvenue. Quoi que tu as envie de, quoi que tu as de l'énergie à dire. Jag kanske kan hitta några andra tidningar sen med roligare innehåll. Jag tror du bara fick den här. Ja, jag har Sköna hem och sånt också. Hörru? I förrådet. Jaha. Sköna hem. Ja, Sköna hem. Je sais pas trop comment ranger la vidéo de mon côté. Han vet inte hur han ska. Pascal, tu dis, je sais pas trop comment brancher la vidéo de mon côté. Ok. Je t'invite. Säger han. Han bjuder in honom nu. Mm. Pascal. Mm. Ja. Salut, Han har bara så. Pascal. Je pense qu'on peut t'entendre, mais on ne te voit pas. Il n'y a pas la vidéo, mais je ne sais pas si tu nous entends. Ah, je sais pas si vous m'entendez. Ouais. Oui. C'est déjà ça. Ouais. Enchanté. On va Vous m'entendez? t'entendre. Ça arrive. Pourquoi ça marche pas la vidéo? Je sais pas. Écoute, je sais pas, avec Lucie, on a galéré un peu tout à l'heure. Elle a dû quitter. Ouais, Elle a c'est galère. Elle a quitté une fois, revenu. Au bout de 3 fois, ça a marché. Donc, je ne sais pas si tu as envie d'essayer ça, mais je sais pas. Non, pas du tout. Non, je vais me perdre dans les méandres de Ok. l'informatique. En tout cas, bienvenue. Eh ben, ça fait plaisir. Pardon, de vivre. Ouais, bah merci à toi de m'accueillir dans cet espace où j'ai bien rigolé depuis tout à l'heure et ça m'a bien fait plaisir. Pascal dit qu'il a bien ri. Il a bien ri. Rigoler, c'est un mot français pour dire rire, to laugh. I'm laughing. Ja, To laugh. j'ai compris. Ok. Ja, men han skrattade väldigt mycket nyss. You come from? Pardon? Alors ouais, du coup, non mais je parlais en américain. Tu ne comprends peut-être pas l'américain. Tu as dit quelque chose en anglais que je n'ai pas entendu, Pascal. Non, en américain, Rémi. En américain. Je demandais à madame. You Que je n'ai pas entendu. Tu parles bien. come from? Vincent Georget, regarde, You come- Pascal. C'est ta famille, ça, Vincent, Pascal? Putain, c'est mon frangin. Ouais, c'est mon Ton frangin est bon, il nous écoute. Il nous regarde. Salut, bienvenue à toi. Ça fait. Bah, Salut le c'est cool. frangin. Salut. Moi, je suis un voisin de Pascal. J'habite juste en dessous, l'étage en dessous, et nous avons deux belles Suédoises avec nous. Émilie et Lisen, voilà. Lisen. Chaque fois, j'ai peur de mal dire ton prénom. Lisanne. Donc, ouais, il m'est arrivé un truc vraiment extraordinaire ce matin. Pas ordinaire, donc. Un truc qui sort de l'ordinaire. Ouais. Bon, je vous raconte vraiment très dans les faits, quoi, hein, pas dans la tête. J'arrive au boulot, au travail. I arrive to task vers 8h05. 5 past 8. C'est Ouais. bon? Et 5 minutes plus tard, je vois un élève courir devant moi
avec un couteau dans les mains de 40 cm. Autour. Je venais de me réveiller, j'avais bu un seul café. Vänta, andra sidan. Ja. Oj, shit. Il poursuivait une fille. Donc, le temps que tu réalises, il se passe 2 ou 3 secondes. Est-ce que c'est vrai? Qu'est-ce qui se passe? Je vois bien ce que je vois. Tel élève, je le reconnais. Et tu cours après. Donc, je l'ai poursuivi sur une trentaine de mètres en hurlant. Lâche ton couteau, lâche ton couteau. Ouais. Enfin, tu vois, dans le stress total. Et c'est un jeune que je connais bien, il est mal dans sa peau, etc. Tu vois, donc j'ai essayé de le calmer en lui parlant, faire le négociateur, mais ça marchait pas. C'est une approche fausse, non, je peux pas. T'as essayé de faire un négociateur, ça marche calme. pas, et après, ça, j'ai pas entendu. Nous n'écoutons pas. Bah, Nous n'écoutons j'ai essayé, Et, Pascal, ça va je crois qu'il y a super Lisen et Milly qui suivent pas. Vous voulez de l'aide pour comprendre? Ah, Non, pardon. on n'entend pas très bien. Ah, vous entendez pas? Non. Ah, pardon. Et là, maintenant, vous entendez ou pas? Parle un peu. Parce que Moi, Oui, oui. de mon côté, Parle un peu. moi, oui, Pascal, ouais. Ouais, oui. Donc, ouais, vous entendez pas bien? vous avez Non, pas très compris ou pas? peu. Non, j'ai compris, mais j'ai pas tout. Tout compris. Oui, j'ai compris, mais j'ai compris qu'il y avait quelqu'un avec un couteau. Ouais. Un élève. Oui. Oui. Un élève. Han är löv och blivit knivmördad. Oui. Il y a quelqu'un qui a été. Student. Oui, oui. Pascal élève. travaille dans une école et dans un lycée et Ouais. collège, et il a vu un élève courir avec un couteau long de 40 cm, courir après une fille, et il a couru après cet élève en criant « lâche ce couteau ». Il a essayé de négocier, puis ça n'a pas marché. Pascal n'a pas fini l'histoire, il s'est arrêté là. Ok. D'accord, merci. Et après, donc, comme c'est un élève qui est très mal dans sa peau, que je suivais en plus. The student was feeling bad in his skin, not feeling well. That Pascal knows, and he has been following him, walking with him. C'est une histoire d'amour au départ. A love story at the start. Et Not la fille. between Pascal la and the fille. student, between the girl and the student. Love story. Ah oui. Just precise. Merci. Merci de préciser. N'importe quoi. Avec plaisir. Il n'y a pas de quoi. Quand on peut lever les ambiguïtés, des fois c'est bien. Någon attackerar någon med en 30 centimeter Ja, men lång så här lång kniv. Och ändå sitter de och skrattar nu. Ja, okej. Bon. Oui. Ce qui est marrant dans ces moments-là, c'est que tu dis n'importe quoi, tellement tu es dans la panique, dans un monde réel, plus que le réel. Parce que le monde réel, habituellement, Ça va que je traduise? il te glisse dessus. Attends, 2 secondes. Traduis l'idée simplement. Le monde de tous les jours, il te mais juste pareil. Et là, il te passe un truc extraordinaire. Et là, tu as l'impression d'être vraiment dans une réalité différente. Tu vois, le temps s'arrête dans l'action totale. Tu vois, tu ne penses plus à rien d'autre qu'à l'action, le présent. Ouais. Le temps s'arrête. Tu Ouais. vois, tu es dans un autre monde. Où tu vois une lame, où tu vois plein d'enfants autour, où tu te dis peut-être
Le pas Maxime. Bon, là, Voilà. je t'écoute, s'il te plaît, Bilal. Je me suis presque mis à genoux devant lui, en priant mes mains, en parlant en arabe, devant lui, comme c'est un arabe. Je dis, s'il te plaît, Wallah, Sima, pense à ta mère, pense à toi. Ta vie, elle est foutue et elle a tué du monde. Et j'ai vu tous les gamins autour de lui, il va faire un carnage. J'essaie de te décrire un petit peu ce que j'ai vécu. Ouais. Et je l'ai poursuivi après parce que la fille, pendant que je lui parlais, elle s'est rebarrée. Je l'ai repoursuivi. Il est sorti du collège et là, ma collègue, elle était devant et là, c'était pire. Ma collègue était devant. La fille, elle s'est réfugiée derrière ma collègue. Lui, il est à 3 mètres 2, à 3 mètres 2. Ma collègue, elle vient d'accoucher, tu vois. Et elle pleurait. Arrête, Bilal, s'il te plaît, j'ai une fille de 2 ans. Arrête, s'il te plaît, arrête. Et moi, j'étais sur le côté à 2 mètres de lui. Je disais, s'il te plaît, arrête, tu vois. On le priait. Et heureusement, il y a un prof de maths, un arabe qui est arrivé. Et directement, quand on l'a prié comme ça, il a baissé le couteau et le prof, il est arrivé par derrière, il n'a plus parlé pas. Il a été discuté avec lui, il a lâché le couteau, tu vois. Ça s'est bien terminé. Il n'y a pas eu de blessés. Ouf. Mais on a eu. Ouais, ouf. C'était vraiment très choquant. Pour beaucoup de gamins, hein, tout le monde était en pleurs, il y a eu des crises d'angoisse. Ma collègue, elle est partie avec les papiers. Il y avait après, une demi-heure après, il y avait à peu près 40 gendarmes devant. C'est même un peu trop, tu vois. Il y avait des gendarmes dans la cour de récré avec des FAMAS et compagnie. Alors, le mec, il est parti en garde à vue, c'est parti, tu vois. Bon, tu vois, je voulais vous raconter cette histoire un petit peu compliquée qui m'est arrivée ce matin parce que c'est assez récent, donc bon, j'ai un peu plombé la soirée, je suis désolé. Bah, Mais ça arrive tous les jours. ouais, ça plombe, mais c'est pas une mauvaise chose, en fait. En fait, moi, je te remercie de partager et puis je suis touché. C'est ton expérience et comme je le dis souvent dans mes vidéos, on est légitime de ressentir ce qu'on ressent et d'être là où on est. Donc, tu as vécu ce que tu as vécu et tu nous le partages et c'est légitime, en fait. C'est ce que tu as vécu. Et je sais pas ce que tu ressens, je sais pas ce que ça provoque chez toi, mais en tout cas, moi, j'y peux imaginer que tu sois choqué de l'histoire et en tout cas, oui, soulagé qu'il n'y ait pas eu de blessés, quoi, déjà. Et ni de plus grave encore que Ouais, blessés. ouais. Mais ouais, moi je suis choqué d'entendre cette histoire et en même temps soulagé de. Ah, c'est choquant un peu. Hein, tu vois. Bah ouais, ouais, carrément choquant. Ouais. Mais le pire de ça, c'est même, tu vois, tout de suite, parce que là, ça a été quand même un fait grave. Donc, ils ont tout de suite appelé l'académie, etc. Ils ont déployé une cellule de psychologique J'ai pas compris le dernier mot. qui est arrivée 1 heure et demie après. Hein, donc, t'es content, t'inquiète. Ils ont déployé une cellule psychologique Ouais. de l'éducation nationale. Elle est arrivée 1 heure et demie après. 1 heure et demie après. Et en fait, le burlesque dans l'histoire, tu vas rigoler, Rémi, c'est que tu traduiras comme tu peux. Hein. C'est qu'il y a 4 psychologues de l'Académie nationale qui sont arrivés en grande pompe, tu vois, genre, tu vois. Parce que ici, dans la région, il y a eu pas mal de faits divers dans ce genre-là, tu vois. Ouais. C'est un peu chaud, donc tout de suite, il faut attention. Donc, ils ont dépêché une délégation. Ils sont arrivés, écoute-moi bien. La principale, à l'heure où ils sont arrivés, elle était à la gendarmerie en train de déposer, faire une déposition. Ça faisait que 1 heure et demie, 2 heures que tout s'était passé, quoi, tu vois. Et donc, eux, ils n'ont pas pu intervenir, c'est-à-dire ils n'ont pas pu écouter d'élèves, d'enfants, qui étaient en pleurs devant leur bureau, parce qu'ils n'avaient pas l'aval de la principale. Ouais, ça me fait peur. Tout en sachant que c'était la principale qui avait demandé la cellule de crise. Enfin, tu vois le genre. Quoi. Et donc, moi, on a accueilli pas de gamins à la vie scolaire, hein, je n'étais pas le seul, hein, en pleurs, tu vois, qui étaient traumatisés, tu vois. Ils voulaient repartir chez eux, etc., qui ne se sentaient pas en sécurité. En fait, et ben, eux, ils étaient à 4 psychologues dans un bureau, mais c'était burlesque.
juste à 2 mètres de nous, et ils ne pouvaient pas les recevoir. Donc, t'imagines, c'est nous qui avons fait les psychologues de comptoir, tu vois, et compagnie. Enfin, tu vois, c'est pas bien sérieux tout ça. Il suffisait juste de l'accord oral de la principale, et comme elle n'était pas dispo, tu vois, et ben ils sont pas intervenus pendant 4 heures, il y a des gamins qui pleuraient. Génial. Et après, ils ont recueilli les. Après, on a fait une réunion, nous, on a fait le personnel, on a fait une réunion de crise avec elle, entre 4 et 5, où ils avaient quand même accueilli des gamins, où ils avaient recueilli leurs paroles quand même, et, et là, ça nous a fait plaisir, tu vois, parce qu'ils avaient dit, ouais, les surveillants, merci à eux, etc. En général, ça revenait, tu vois. Ils ont tenu le coup jusqu'à la fin de la journée, même s'il y avait des trucs de pas normal qui se sont passés, eux, ils semblaient normal, tu vois. Pascal, il nous a même engueulé parce qu'on était mal rangés, tu vois. J'ai fait semblant de rien, tu vois. Tu vas pas être traumatisé de plus. Enfin, voilà, une journée extraordinaire. Ça va pas être simple à traduire, Rémi. Ouais. Bon, bref, prends-toi ça, Quoi? voisin. Qu'est-ce que t'as dit? Prends-toi ça, voisin. Prends-toi ça, Prends-toi ça, voisin. voisin. Prends-toi ça, c'est ça que t'as dit? Ouais. Ouais, moi, je crois que de toute façon, avant même la traduction, je pense qu'il y a de l'humain et il y a des vibrations et des choses qui sont senties. J'ai assez confiance que Émilie et Lysène sont avec toi quand tu partages cette histoire, que j'ai traduit, que je la traduise ou pas. Lysène et Émilie, vous avez besoin de traduction, de compréhension J'ai du mal à entendre. Ok. Le son de C'est un Pascal peu, n'est pas très clair pour vous, d'accord. c'est pas très clair. Je ne sais pas exactement ce qui s'est passé. Ok. Nian, J'ai pas tout entendu. les élèves n'ont pas été blessés finalement. Il y a eu beaucoup d'adultes qui ont prié, qui ont demandé vraiment, supplié le jeune de baisser son arme, de baisser son couteau. Et ça a fait effet. À un moment donné, quelqu'un a pu attraper le bras du jeune et du coup récupérer le couteau et il n'y a pas eu de blessés. Et ce que Pascal disait, c'est qu'après, il y a. Ça va que je parle en français ou tu veux que je te le dise en anglais direct? Non, tu peux parler en français. Ok. Et il y a donc des psychologues qui ont été amenés qui sont venus à l'école pour une cellule de crise, en fait, pour soutenir les élèves psychologiquement. Et il y a eu la principale, donc la responsable de l'école, qui était partie à la police faire une déclaration, n'avait pas donné l'accord pour que les psychologues puissent accueillir les élèves. Donc pendant 4 heures, les psychologues étaient là, mais ils ne pouvaient pas accueillir les élèves. Donc c'est les personnes comme Pascal et d'autres adultes qui étaient surveillants, qui ne sont pas des psychologues professionnels, qui ont fait tout ce qu'ils ont pu pour accueillir les élèves qui pleuraient, qui ne se sentaient pas sécurisés, qui voulaient rentrer chez eux. Et à la fin, les psychologues ont pu. Je n'ai pas exactement compris à la fin, Pascal, tu rediras peut-être ce que les psychologues, dans la dernière heure, ce qu'ils ont pu faire, mais en tout cas, ils ont remercié Pascal et les autres surveillants qui sont restés jusqu'au bout avec les élèves. C'est horrible. C'est une histoire complètement. Mais l'homme qui avait le couteau, qu'est-ce qui s'est passé avec lui? Il est en garde à vue à la police. C'est une histoire d'amour? Oui. Sa mère, oui. L'instant
story. L'histoire d'amour. Love story. Ouais, mais la fille Réseaux sociaux. qu'il avait menacée avec le couteau, c'était son petit ami ou c'est... on- Alors, c'était sa petite amie It was l'année dernière. l'année dernière. C'était sa petite amie l'année dernière. Ah ah, 1 year Oui. ago. d'accord. Et quand ils étaient petits amis, ils ont échangé beaucoup de photos. Mhm. Ok. Lui, il a donné des photos quand il était malade, quand il était petit, Mhm. dans des positions très difficiles. Et cette année, ils se sont disputés, ils se sont embrouillés. They had an- Et donc, la fille, hier soir, a diffusé toutes les photos sur les réseaux sociaux. Mhm. Jag har tagit bort alla bilder från Quand il sociala medier. était sur le lit d'hôpital. Pardon? Des photos de quand il était sur le lit d'hôpital. Quand il était sur le lit d'hôpital, Quand il était jeune, il était malade. très malade, Mhm. etc., sur les réseaux. Ok. Donc, ses amis ont vu ça hier soir sur les réseaux. Ils lui ont partagé. Et hier soir, sur les réseaux, il a dit, demain, je la tue et je me tue après. Ouais. Il a montré le couteau en caméra hier soir Mhm. en disant, j'ai que un geste à faire, là je me plante. Enfin, il était suicidaire, tu vois. C'était compliqué, Oui. très compliqué. Men c'est fou ça. Du förstod det? När bara jättefragmentariskt. C'est une journée extraordinaire. Mm. Mhm. Vraiment. Så det är en upplevelse som han har varit bevittnat alltså. Ouais. Ah. Et Vas-y. j'ai vraiment très, très mal au cœur pour ce jeune. J'ai vraiment beaucoup de peine ce soir, depuis tout à l'heure, pour ce jeune. Parce qu'il il a fiché un morceau de sa vie en l'air. Mm. Sa scolarité, elle est foutue. Sa mère a demandé l'internement psychologique en hôpital. Parce que ça faisait quelques semaines qu'on alertait sa maman qu'il n'allait pas bien. Qu'il avait des comportements bizarres, etc. Ça faisait un moment qu'on alertait. Ma chef de poste, etc. Ma chef avait déjà reçu ses parents pour dire que ça n'allait pas, il y avait des problèmes. C'est venu tout doucement, petit à petit, slowly. Après, tu refais toujours le film après coup. Mais tu peux jamais t'attendre à ça un matin, tu vois, à 8h10, voir un mec gambadé avec un schlass 40 cm. Inattendu. Ouais. Bah, voilà, le petit fait divers de 50 fois la vie. Et en plus de ça, tu sais, ça va très vite dans ces moments-là, parce que quand tu vois ça, il suffit que tu vois par exemple simplement l'image de la lame du couteau et tu revois tous les faits divers. Rémi, je ne sais pas si tu t'en souviens, les faits divers qui se sont passés par ici. Samuel Paty, Ouais. il y a 2-3 ans, juste à 50 à Falavier, juste où est le collège où je bosse. Et encore plus récemment, il y a un mois de ça, la prof d'espagnol qui s'est fait poignarder en plein cours dans un collège de je ne sais plus, dans le sud-ouest. Donc tu vois la lame du couteau et je t'assure,
c'est pas toute ta vie qui repasse, mais tous les faits divers que tu as vus récemment à la téloche ou je sais pas où, tu vois, ils repassent dans ta tête, tu vois, et tu vois le pire. Tu vois? Enfin, moi c'est ce que j'ai vu à travers la lueur de la lame de son couteau, tu vois. Je dis putain, il va avoir un carnage. Tu vois, ce genre de truc, quoi. Columbine 92, quoi. Ou je sais plus quelle année. Salut Juliette, bienvenue. Pascal nous partage un fait divers en direct vécu ce matin dans un collège. Bon ben voilà. J'ai témoigné, vous pouvez écrire à la presse, vous avez toutes les infos. Ah, ça vous a plombé. Moi, dans ce moment, je suis à l'écoute du silence. Je trouve que c'est important de respirer et d'accueillir ce qui est là. Et parfois, on n'a pas de mots. Donc, plombé, moi, j'ai mal au ventre depuis un moment parce que j'ai envie de me coucher, mais je ne sais pas si c'est l'histoire qui me fait mal au ventre, mais j'ai mal au ventre. En tout cas, je suis attentif à ce que tu racontes et j'entends que, ouais, que tu as mal au cœur pour ce jeune et puis que dans ce moment où tu as vu la lame de 40 centimètres arriver, à sortir que tu venais d'arriver au boulot, tu avais à peine bu un café, que tu as tous les faits divers qui te sont revenus dans la tête et que voilà, tu as eu l'imaginer le pire qui est venu très vite dans ta tête et puis qu'après, t'as pu réfléchir. Tu disais tout à l'heure que tu dis n'importe quoi. Enfin, tu fais ce que tu peux dans la panique pour protéger le vivant, quoi, protéger la vie. Et bah, Toi, tu résumes bien. merci. Moi, j'ai envie de te dire merci, en fait. Merci d'avoir été là, Pascal. Merci de voilà, te mobiliser pour éviter que plus de dégâts soient faits. Parce que j'imagine que pour ce gars, en fait, que son ex-copine publie des photos sur les réseaux de lui dans un état de vulnérabilité, ça a dû être hyper douloureux pour lui aussi, j'imagine. Et qu'il n'avait pas d'autre solution que de faire un peu un acte dans un désir d'honorer, en fait, ce qui lui semblait important d'honorer. Et heureusement, il n'a pas eu l'occasion de faire ça. Et j'espère qu'il y aura d'autres moyens qui seront mis en œuvre pour que ce qui a été douloureux et touché chez lui soit pris en soin et soigné et soutenu, à la fois par lui-même mais par l'entourage. Et puis la nana qui a eu, j'imagine, la peur de sa vie et qui n'a pas forcément eu une idée super géniale en publiant toutes ces photos non plus. J'espère qu'elle ne sera pas aussi blâmée, jugée, critiquée, enfoncée, mais plutôt soutenue dans le fait de voir comment elle peut apprendre et évoluer et grandir de cette expérience, de même que lui, que tout le monde d'ailleurs en fait. Et d'ailleurs, moi je me demande même, moi qui écoute cette expérience, et toi Pascal, et chacun d'entre nous ici présent, qu'est-ce que ça nous touche, en quoi ça nous touche et qu'est-ce qu'on en fait en fait de ce genre d'expérience et comment on répond de manière humaine. Parce que moi c'est ça mon propos, c'est de nous accueillir dans notre humanité en fait et voilà. Et des fois on ne sait pas mieux faire que ce qu'a fait ce jeune gars ou ce qu'a fait cette jeune fille, ou comme tu dis toi Pascal, on dit n'importe quoi, on se débat pour essayer de protéger la vie, et heureusement là ça a permis, ça a contribué à ce qu'il n'y ait pas eu de choses irréparables. Voilà. En tout cas physiquement. Ouais. Très beau résumé. Et donc demain, ils vont en continuité avec comment dire, le côté kafkaïen de notre système. Hein, il n'y a pas
parfait, il n'y a pas de souci. Mais par exemple, demain, la cellule de crise revient, mais avec une psychologue. Pas 4, parce qu'ils ne sont pas dispo. Donc avec une, et c'est même pas une psychologue, c'est le médecin scolaire. Et elle nous a dit, on va tout faire pour qu'il y ait du monde. Ouais. En fait, ils ont dépêché une cellule de crise sur la journée, et tu verras qu'on n'aura personne tout au long de la semaine. Et tu liras bien dans les journaux, ce qui est marqué là. Une cellule de crise a été mise en place pour évaluer l'éducation psychologique des enfants pour le bien-être de Macron. Bon, en tout cas, Rémi, je te remercie de m'avoir laissé cet espace. Et mesdames, je ne sais plus comment vous Lisanne et Emily. Oui. Je ne retiens jamais les prénoms. Oui. Lisanne et Mali. Lisanne et Emily. Merci de m'avoir écouté. Je suis désolé, c'était pas une histoire drôle. Non, mais Ce n'était pas une histoire drôle, désolé. ne t'inquiète pas pour nous. C'est horrible ce que tu viens de raconter là. Mais Oui, heureusement en tout cas, ça, que personne n'est pas blessé. ça fait du bien de parler. Et en tout cas, merci de. Oui, heureusement, tout s'est bien terminé. Pas de blessés, Pas de pas de mort. blessé, pas de mort. Oui. Ouais, j'entends, Pascal, aussi que tu, Alors, je vous souhaite une bonne soirée. tu vas te coucher, Pascal? Tu nous souhaites une bonne soirée. Je sais pas, moi, que tu me poses 2-3 questions. Sinon, je suis pas pressé, mais. En tout cas, j'entends que tu es déçu de l'organisation d'administration, des décisions et de. Qu'aujourd'hui, il y avait quatre psychologues qui sont venus et du coup, ils n'ont pas eu accès aux enfants. Et demain, il n'y a qu'une personne qui vient et qui est pas psychologue professionnel, qui est médecin du travail. Et donc, tu déplores l'organisation qui fait que quand il y a des ressources qui sont déployées, elles peuvent même pas atteindre le public pour lequel ces ressources sont déployées pour être au service de ce public, quoi. Et j'entends que tu as un peu l'impression d'être. Évidemment, on est l'un des plus. Et, quand ils mettront de l'argent dans l'éducation nationale, on le saura. Ils préfèrent mettre de l'argent dans leur navire de guerre. C'est bien connu. Tout est une question de moyens. Et toi, Pascal, comment tu te sens maintenant? Maintenant, ça redescend tout doucement. Après cet après-midi, je t'avoue que c'était pas facile. Surtout, comme j'ai dit à la cellule psychologique entre 16h et 17h, que Maël est à la maison. Il n'est pas allé à l'école parce qu'il fait une crise d'angoisse, tu vois. Donc ça m'en écho avec ma propre histoire, cette histoire. Mais ce que je veux dire. elle, pour les autres, c'est le fils de Pascal. Surtout que le jeune en question. Le jeune en question, ouais. Surtout que toute la journée, tous les potes du jeune en question n'ont pas arrêté de me dire, m'ont dit souvent, ouais, tu sais, Pascal, ça fait longtemps qu'il nous dit qu'il veut se suicider, etc. Tu vois. Ouais, hier soir, il nous a montré la lame sur son cœur, il nous laisse la planter, enfin voilà, tu vois. Et ça, il ne nous l'avait jamais dit, on ne savait pas tout ça. Non, mais tu vois, j'ai eu le malaise adolescent, tu vois.
Parce que j'en ai connu, même dans le village où j'habitais dans le Nord, des jeunes qui sont mis une balle de fil dans la gueule, ou ils sont pendus au grenier, à 13-14 ans. Et bon, bah, tu vois, ça fait écho à ton fils qui est en ce moment à la maison et qui est pas trop bien, tu vois. Donc voilà, moi, ça m'a marqué aussi. Enfin, tu vois, ça soulève plein de trucs, tu vois. C'est pas simplement un fait divers qui s'est passé devant toi, tu as été spectateur, voilà, tu as géré, tu vois, ça relève plein de trucs, tu vois. J'avais une de mes collègues, vivement que j'arrive chez moi, j'ai fait un gros câlin à mon fils, je vais lui payer un triple tacos, XL, x10. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, t'as plus que jamais envie de prendre soin. Et là, on pense de... Pas Quoi? visible. J'ai pas entendu le dernier mot. Bah, ça te fait écho à toi-même. Ça te fait écho à toi-même. Quand il t'arrive quelque chose dans la vie comme ça, automatiquement, quelquefois, ça te rapporte à toi, ta vie privée, ce que tu ressens, ce que tu vis. Là, ça fait écho clairement, quoi. Le malaise de ce gamin avec le pseudo-malaise de mon gamin. Ouais, enfin, qui n'est pas un pseudo-malaise, c'est un malaise aussi, mais différent. Et donc, j'entends que ça soulève la question de voir qu'il y a de la souffrance, il y a du malaise dans le monde, et du coup, des fois, on se sent démuni et on ne sait pas quoi faire pour répondre à ce malaise-là et à prendre soin de ce qui a besoin d'être pris soin. Donc, en tout cas, pour moi, je sais que accepter que je ne sais pas quoi faire quand je ne sais pas quoi faire, ça m'aide. Et c'est pour ça que moi, les silences, c'est important d'en faire, je trouve, parce que ça permet de respirer quand on ne sait pas quoi faire. C'est au moins ça. Et là, j'entends que tu étais bien content de retrouver ton fils et de pouvoir envisager de lui faire plaisir du mieux que tu peux, quoi. Exactement. J'ai fait une bonne purée maison, du coup. Tu lui as fait une bonne purée. Mashed potatoes for your son. Un écrasé de pommes de terre. Ah, je t'entends plus bien, Pascal, ça saute. J'ai entendu pommes de terre et j'ai pas entendu le reste. Ah, tu m'entends plus? Là, je t'entends à nouveau, je crois. Ah, là, merde. C'est bon. Ah, et pourtant, on n'est pas loin. Ouais, on n'est pourtant, pas loin, pourtant. Oui, mais on est relié à la Suède aussi, quand même. On est à 3 mètres. Ouais, mais en même temps, on est collé à la Suède aussi. Hein. Ah, c'est pour ça. Elle ne parle plus. Bienvenue à Katharina Force, Moi, Jeff Gilbert, moi, ce qui Marie m'intéresse de savoir si elles nous entendent. Tu disais quoi, Pascal? Juliette, tu dis sans doute apprendre de cet événement de se rapprocher des siens et rester en communication. Ouais. Comment c'est bon appétit. Je me demandais si tout le monde nous entendait bien. Moi, je t'entends là. Salut Isabelle. Bonsoir. Je me demandais... Ah, là, ça n'a pas été audible ce que tu as dit, Pascal. Là. Juliette, tu dis tu nous entends. C'est cool. C'est pas très... Nous, on entend. C'est coupé, Tani? Isène? Et on n'entend pas. Pascal. Ouais, moi, j'ai pas compris ce que tu disais, Pascal, non plus.
Ah, est-ce que vous m'entendez? Là, j'ai entendu que tu as dit, est-ce que vous m'entendez? Pas très bien. Non. Non. Oui, bah, donc vous m'entendez? À peu près, ouais. Si tu peux essayer de quitter, revenir peut-être, ou bien je sais pas si tu peux, si tu veux, tu peux descendre aussi. Vi säger lycka till att sova gott. We're going to leave you now, but thank you. Thank you for sharing this. Now he's gone. Pascal est I think parti. he's trying to leave and come back, maybe. So you say you were going to leave? Yeah, it was very difficult to hear anything that Pascal was sharing. Yeah. But we understand your resume. Yeah, well, I'm sorry didn't have a better audio quality connection. Yeah. So there's some drama in life. Yes, indeed. Mm. Il y a du drame. Ouais, Isabelle, je sais pas si tu parles anglais. Pascal vient de nous raconter, il est surveillant dans un collège et ce matin, il a vu 5 minutes après l'ouverture du collège, un jeune courir avec un couteau de 40 cm à essayer de courser une jeune élève qui était sa copine il y a un an. Et bon, ils ont réussi à calmer le jeu et à empêcher qu'il y ait des blessés et morts. Et voilà, Pascal nous partageait son expérience par rapport à ça et ce qu'il en sait. Et du coup, moi, j'ai bien entendu l'histoire, mais Lisen et Émilie qui sont en Suède n'entendaient pas très bien l'audio. On a eu une longue conversation, des rires, on a trinqué, on a bien bu avant, et puis on a accueilli Pascal avec ce fait d'hiver, enfin cette expérience qu'il a vécue, qui est bien réelle ce matin. Et il nous partageait aussi que, effectivement, dans ces moments-là, il y a quelque chose qui prend une... Comment dire, qui transforme la perception qu'on a du monde et de l'instant et de la réalité, de ce qui est réel, de ce qui n'est pas. Et je peux imaginer qu'il y a quelque chose de sidérant, de choquant à avoir pris part à une telle expérience, avoir été témoin et participant d'une telle expérience. Tu n'arrives plus à te connecter, Pascal? Ok. Juliette, tu dis excusez-moi, je dois vous laisser. Juliette, merci, ravi de ta visite, merci de tes mots. Et puis Lisen et Émilie, j'ai compris que vous allez y aller aussi, donc merci beaucoup. Oui. Votre présence, merci. c'est vraiment À toi. Très très bonne nuit. Isabelle, tu dis Oui. que c'est un événement majeur et traumatique. Ouais. Dors bien. Merci. Bonne nuit à tous, bonne continuation. Et puis, je nous souhaite accueil et douceur avec tout ce qui nous traverse, avec autant le joyeux que le compliqué, que le lourd, que le plombant, que le difficile, que tout ça challengeant. Je nous souhaite beaucoup de tendresse. Je suis honoré et touché d'avoir vécu ce moment tous ensemble de partage. Et merci beaucoup pour votre visite. Bonne nuit, bon repos. Bonne nuit. À bientôt. À bientôt. À bientôt. Ok, stäng. Hur gör man det då? Alors. Je nous propose un temps de silence, juste pour. En tout cas, moi, je me propose un temps de silence, et puis bienvenue de te joindre à moi si tu veux, pour accueillir comment tu te sens, comment je me sens maintenant.
Pascal, tu dis la bonne nuit. Merci pour vos grandes oreilles. Merci pour ton grand cœur, Pascal. Bonne nuit à toi. Je propose voilà, de goûter le silence, de goûter comment ça résonne dans nos corps, dans nos cœurs, dans nos têtes. Tout ce qui a été partagé, tout ce qui a été vécu. J'aime bien cette question de voilà, écouter à quoi nous avons de l'énergie. Ça peut être effectivement de quitter Facebook et d'aller ou YouTube et puis d'aller se coucher ou d'aller prendre un bon bain chaud, je ne sais que sais-je. Enfin, en tout cas, je nous souhaite, quoi que nous fassions, de poser des actes qui soient reliants à ce qui nous est essentiel, guérisseurs autant que possible. Voilà, je vais me taire un instant. Je pense à tes mots, Pascal, où tu disais que ça renvoyait, ça faisait écho à sa propre vie. L'événement que tu nous as relaté, que tu as vécu. Et oui, je pense que j'ai envie de dire, oui, laissons-nous sentir l'écho que ça fait en nous. Puissions-nous voilà, trouver accueil et tendresse. Je pense, tout à l'heure, il y avait Émilie qui était là, en direct de Suède, et Émilie et moi, on s'est rencontrés sur une plateforme téléphonique il y a 8 ans, à l'occasion de la mort du créateur de la communication non violente, qui s'appelle Marshall Rosenberg, et qui est mort il y a 8 ans, en février 2015. Et je me souviens avoir sur un quai de gare à Paris, avoir eu un petit temps d'échange court avec un ami qui habite que je connais de Paris, qui habite au Havre, Karim, et qui a rencontré Marshall Rosenberg, qui est donc très, très, très impliqué, très actif dans le milieu de la communication non violente et dans le lien justement avec les jeunes en particulier aussi, mais pas que. Et je me souviens donc, on s'est vu donc peu de temps après la mort de Marshall Rosenberg, et c'est Karim qui m'a dit ces mots qui me reviennent souvent parce que je les trouve tellement justes. Il m'a dit: je ne sais pas ce que tu traverses, mais je te souhaite accueil et douceur. Et c'est ça. Je crois qu'on ne saura jamais ce que les autres traversent. Nous-mêmes, des fois, on n'est pas toujours très clair sur ce qu'on traverse nous-mêmes. Mais en tout cas,
on peut se souhaiter tendresse et accueil, quoi que ce soit que nous traversions. Et c'est ce que je fais, c'est mon intention avec ces vidéos, un jour à la fois. Là, c'était le 671e jour consécutif à ouvrir cette fenêtre où j'ai l'intention d'ouvrir pour montrer mon humanité et inviter à ce que ton humanité rencontre la mienne, toi qui regardes. Et ce soir, voilà, on a eu la visite d'autres personnes qui ont rejoint cette conversation en vidéo, en commentaire. Et je suis époustouflé de l'effervescence qu'il y a eu humaine, à la fois dans la joie et dans la douleur et dans la fatigue et dans le désarroi et la tristesse. Moi, je touche de la tristesse en cet instant. Alors Isabelle, tu dis je m'en vais, je ne comprends rien, ça coupe trop, merci. Ok. Je sais pas, ouais, c'est peut-être par chez toi Isabelle, parce que je sais que la connexion entre moi et Pascal était à peu près bonne, sauf à un moment donné, à la fin, je l'entendais plus. Et entre Lysen et Émilie, ça passait bien, on s'est bien compris. Il y a Lucie qui nous a rejoint aussi, et ça passait très bien aussi. Mais bon, peut-être que c'est plus le cas. Peut-être que là, la connexion est toute pourrave. Peut-être que je me parle à moi-même et que personne ne m'entend. C'est possible. C'est un risque que je prends en faisant ces vidéos. Depuis le début, je suis ouvert à ce risque-là. En tout cas, là, je parlais de ma tristesse et je crois que j'ai envie de finir cette vidéo. J'ai l'énergie à penser à ce que je nous souhaite pour les prochaines 24 heures. Je pense à ce jeune dont Pascal nous a parlé, à ce jeune et à cette jeune, ce gars et cette fille. Je pense à tous les gens qui ont pu être impactés aujourd'hui dans cette école, mais indirectement dehors de cette école et nous-mêmes qui avons écouté. Et puis, voilà, il y a plein d'autres choses qui se passent dans le monde, à la fois, il y a du tragique et il y a du joyeux. Donc, je nous souhaite pour ces prochaines 24 heures, c'est ça, de la tendresse et de l'accueil de ce que nous vivons et de nous accueillir dans le fait que nous faisons du mieux que nous pouvons et je nous souhaite de continuer à faire du mieux que nous pouvons pour apprendre et faire de mieux en mieux, savoir de mieux en mieux comment on peut être au service de ce qui est important pour nous, comment on peut être au service de fonctionnement individuel, interne, intrarelationnel, puis au niveau du collectif qui nous permettent de nous relier à notre essentiel, sachant que oui, parfois, il n'y a pas les ressources qu'on aimerait avoir, et donc il y a parfois des deuils à faire, d'acceptation du fait qu'on n'en est que là où on en est, alors qu'on aimerait être ailleurs. Merci Pascal, je ne suis pas tout seul, tu m'écoutes. Donc ouais, j'aime bien cette citation de Maya Angelou qui dit on fait du mieux qu'on peut jusqu'à ce qu'on sache mieux faire et alors on fait mieux. Donc voilà, comme le disait Juliette tout à l'heure, puissions-nous apprendre, intégrer, digérer de ce que nous avons vécu pour en extraire l'essentiel de notre essentiel, l'essence de qui nous sommes, de ce que nous avons envie d'exprimer, de partager, de contribuer à l'humanité à travers nos vies individuelles et puis à travers nos collectifs, nos relations. Je crois que je ne peux pas mieux dire que ça pour l'instant. Merci, 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 merci d'être toi, merci d'être à moi d'être moi, merci à nous d'être nous. Je souhaite, j'ai pu, c'est voilà, dans les milieux religieux que j'ai fréquentés, comme le christianisme, il y a cette notion d'Esprit Saint et l'invocation souvent que l'Esprit Saint puisse nous voilà. Donc l'esprit d'entraide, l'esprit d'amour, l'esprit de compréhension. En tout cas, moi j'ai envie d'invoquer ça, j'ai envie l'esprit de guérison, l'esprit de créativité qui permet de
de trouver des solutions ou des réponses à des questions qui semblent insolubles ou tellement désespérées, tellement désespérantes que ça peut donner envie de faire des horreurs pour soulager la souffrance massive qu'on peut se sentir par laquelle on peut se sentir fracassé parfois. Et je pense à mes deux potes qui se sont suicidés là, l'année passée. En un an, on a deux potes qui ont fait ce choix de partir. Et voilà, je crois que vraiment, des fois, on fait des horreurs parce qu'il y a une souffrance terrible et en tout cas massive. Et je nous souhaite vraiment de nous serrer les coudes, de nous serrer d'une manière qui n'étouffe pas, mais qui nous fait du bien, qui nous réchauffe les cœurs et qui nous permet de nous détendre suffisamment pour recevoir ce qui va nous aider un pas à la fois, un jour à la fois, en acceptant que parfois ça semble désespéré, ça semble impossible. Il y a cette phrase aussi qui me vient qui dit la seule chose qui nous empêche d'être heureux, c'est la croyance que nous sommes seuls. Et donc je nous souhaite de trouver mille et une manières ou une manière de nous rappeler que nous ne sommes pas seuls en fait. Merci à chacun, chacune, merci à vous tous de contribuer à ce que je me souvienne, que je goûte, que je ne suis pas seul. Et merci de nous donner l'occasion de contribuer à peut-être vous le rappeler aussi, te le rappeler aussi. Tu n'es pas seul. Nous ne sommes pas seuls. Merci. À tout de suite pour la suite. À demain pour une autre vidéo.